Une onde le long d'une corde. La figure pourrait être une image instantanée d'une corde parcourue par une perturbation transversale. L'image est prise 40 millisecondes après le début de l'émission à la date t0 égale 0, à l'extrémité S de la corde. 1. Déterminer la célérité et la durée de la perturbation. 2. Représenter les variations du déplacement YS de t de point source S en fonction du temps. 3. Préciser quels sont les points de la corde qui sont en train de s'éloigner de leur position d'équilibre initiale, ceux qui y reviennent, ceux qui ont déjà subi la perturbation maximale et ceux qui vont la subir. 1. La célérité et la durée de la perturbation. La célérité, c'est la vitesse de l'onde, v, qui est égale à la distance parcourue par l'onde sur la durée delta t. D'après les données, la distance parcourue par l'onde, c'est cette distance pendant la durée 40 millisecondes. À t0 est égal à 0, le front de l'onde se trouve en S. Et à la date 40 millisecondes, le front de l'onde est en P. Donc la distance parcourue pendant la durée 40 millisecondes, c'est 40 cm d'après l'échelle. Égale la distance D, c'est 40 cm en mètres fois 10 pouces moins 2, divisé par la durée delta T, qui est 40 millisecondes en secondes fois 10 pouces moins 3. On trouve 10 mètres par seconde. Pour calculer la durée de la perturbation, on utilise la même relation. La vitesse v est égale à la distance d sur la durée delta t. Mais dans ce cas, la distance, c'est la longueur de la perturbation petit l. Et delta t, c'est la durée de la perturbation. La longueur de la perturbation, c'est cette distance qui est égale à 30 cm. Donc, la durée de la perturbation, delta t, est égale à la longueur de la perturbation, petit l, sur la vitesse v. Application numérique, la durée de la perturbation, delta t, est égale à la longueur de la perturbation, 30 cm en mètres fois 10 pouces moins 2, divisé par la vitesse v, 10 mètres par seconde. On trouve 3 fois 10 pouces moins 2 secondes, qui est égal à 30 millisecondes. 2. Représenter les variations de déplacement YS de point source S en fonction du temps. De la courbe YS de T. On a, d'après les données, à la date T0 est égal à 0, le début de l'onde est en S. On a à la date T est égal à 40 millisecondes. La crête est en M, d'abscisse 30 cm. Qui a pour abscisse x égale 30 cm.
À la date T1 qu'on cherche, la crête a été en S. Qui a pour abscisse x0 est égal 0. La source S représente aussi l'origine de l'axe OX. Et on applique la relation. La vitesse V est égale d sur delta t. La distance d, c'est x moins x0. Et la durée delta t, c'est t moins t1. Ce qui donne t moins t1 est égal x moins x0 sur la vitesse v. On cherche la date t1. t1 est égal t moins x0 sur la vitesse v. Application numérique. La date t, 40 millisecondes. En secondes, fois 10 au moins 3. Moins x, 30 cm. En mètres, fois 10 au moins 2. x0, c'est 0. Divisé par la vitesse qui est égale à 10 mètres par seconde. On trouve la date t1 égale 10 fois 10 au moins 3 secondes qui est égal à 10 millisecondes. On a aussi à la date t est égal à 40 millisecondes. L'arrière de l'onde est en n qui a pour abscisse 10 cm. À une date T2 qu'on cherche, l'arrière de l'onde a été en S qui a pour abscisse x0 égale 0. L'arrière est en S qui a pour abscisse x0 est égal à 0. La source S se trouve à l'origine de l'axe OX. Et on utilise la relation. La vitesse V est égale à la distance d sur la durée delta t. d, c'est x moins x0 sur delta t, t moins t2. Ce qui donne t moins t2 est égal à x moins x0 sur la vitesse v. On cherche la date t2 qui est égale à t moins x0 sur la vitesse v. Application numérique, t2 est égal à t 40 millisecondes en secondes fois 10 moins 3 moins x 10 cm en mètres fois 10 moins 2 moins 0 sur la vitesse 10. T2 est égal. On trouve 30 fois 10 au moins 3 secondes qui est égal à 30 millisecondes. On trace maintenant la courbe YS de T. Les variations de déplacement du point S en fonction du temps. À la date T égale à 0, le point S se trouve au début de l'onde qui a pour déplacement 0. Donc on a ce point. À la date T1 égale 10 millisecondes, le point S se trouve à la crête. Et la crête a pour déplacement 2 cm.
Donc on a ce point. À la date T2 est égal 30 millisecondes. Le point S se trouve à l'arrière de l'onde. Donc 10, 20, 30. L'arrière a pour déplacement 0. Donc, la courbe qui représente les variations de déplacement du point S en fonction du temps est de cette façon. Ça, c'est pour le point S, YS. Il ne faut pas confondre les deux figures. Cette figure est une image de la corde à un instant donné, 40 millisecondes. Et cette figure est une courbe qui représente les variations de déplacement de point S en fonction du temps. 3. Préciser quels sont les points de la corde qui sont en train de s'éloigner de leur position d'équilibre initiale. Ceux qui y reviennent, ceux qui ont déjà subi la perturbation maximale et ceux qui vont la subir. Chaque point répète le mouvement du point le plus proche qui se trouve avant. Pour ce point, va répéter le mouvement de ce point qui se trouve juste avant et proche. Donc le point P se déplace vers le haut. Ce point répète le mouvement du point M qui se trouve à la crête. Donc ce point sera à la crête. Le point M qui se trouve à la crête va répéter le mouvement de ce point et prend ce déplacement. Et ce point va répéter le mouvement de ce point qui se trouve juste avant, plus proche. Donc, elle se déplace ici. Et ce point répète le mouvement de ce point. Donc, se déplace vers le bas et prend cette position. Ce point répète le mouvement de ce point. Se déplace vers le bas. Donc, on a cette forme de la perturbation. On voit donc que les points entre M et P s'éloignent de leur position d'équilibre initiale qui est horizontale et les points entre N et M reviennent à leur position d'équilibre initiale. 3. Les points entre M et P s'éloignent de leur position d'équilibre initial. Et les points entre N et M reviennent à leur position d'équilibre initiale.
On voit aussi que les points entre M et P vont subir la perturbation maximale. Et les points entre N et M ont déjà subi la perturbation maximale. Les points entre M et P vont subir la perturbation maximale. Et les points entre N et M ont déjà subi la perturbation maximale.